bon, même si on est déconnecté avec Noré de nos téléphones et de tout le reste un petit peu, on a quand même reçu beaucoup de messages qu'on n'a pas pu tout lire, évidemment. Mais en tout cas, le peu qu'on ait pu lire, les beaux messages, la gentillesse envers notre fils, etc. Mille merci. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est des choses qui touchent beaucoup, encore plus. Encore plus maintenant que ça concerne le bébé, quoi. Donc tous vos gentils messages, toutes vos prières, tous vos vœux de bonheur, pour lui surtout, franchement ça me va droit au cœur, ça nous va droit au cœur avec Noré. Et je tenais à vous remercier. Voilà, je sais que j'ai pas encore tout lu, que je peux encore dire de très belles choses, mais c'est des choses qui touchent, qui font du bien au moral, surtout dans cette phase-là, si vous voulez, où il y a toutes les retombées. Moi, il y a toute ma chute hormonale. Et de lire, quand je dis voilà, de belles choses et que je regarde mon fils, je me dis, en fait, c'est tout ce dont on a besoin dans la vie, quoi. Uniquement ça et rien de plus. Rien de plus. Parce qu'il y a aussi forcément des conneries. D'ailleurs, je rebondis rapidement pour plus en parler après, parce que bon, ça sert à rien. Mais j'ai quand même été choquée, même si on ne devrait plus dire que les choses nous choquent de nos jours. Mais de la méchanceté humaine et de la bêtise surtout. Suite à, forcément, vous avez dû le voir, hein, la vidéo de toute façon que je vous avais partagée. Alors moi, je l'ai fait avec bienveillance, dans le sens où je partage à ma communauté que ça y est, c'est le moment. Donc que si je suis plus trop présente sur mon téléphone, je ne savais pas comment tout ça allait se passer, ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai perdu les os, donc le travail est en train de se faire entre guillemets, machin. Et c'était vraiment avec la bienveillance, je l'ai fait avec spontanéité sur le moment. C'est surtout pour l'annoncer de moi-même, fait avec Noré. Il y a tellement de fake news qui tournent sur nous à chaque fois, surtout depuis cette fin de... À la fin de la grossesse, on m'a inventé tout et n'importe quoi dans mon couple, tout et n'importe quoi avec la grossesse, avec l'accouchement, avec les hôpitaux, les trucs comme ça. Donc je me suis dit, avant qu'on invente quoi que ce soit, dans la précipitation, de toute façon, on est vite rentré, on a pris nos affaires. J'ai dit, attends, je fais vite une petite vidéo. Et de voir, en fait, la façon dont ça a été repris. Alors heureusement, et encore une fois, et c'est ce que je souligne surtout ce soir, c'est vous. En fait, je m'adresse vraiment aux gens qui me suivent, ceux qui ne me suivent pas, après le reste, peu importe. Mais heureusement que ma communauté est des... J'ai une belle communauté de gens qui ont compris le message et qui sont pas là dans le jugement à chaque fois à défoncer les gens. Et heureusement d'ailleurs que j'ai accouché après et que je me suis déconnectée, que j'ai pas eu toute cette méchanceté. Mais les insultes et surtout les personnes qui ont repris et refait cette vidéo-là, puisque forcément tout buzz est bon à prendre, hein, ça m'a été envoyé par beaucoup de personnes de mon entourage et avec ce qui se disait autour. Et franchement, j'ai vraiment été choquée, surtout en particulier d'une, parmi toutes ces vidéos-là, qui ont été refaites et qui ont tourné un peu partout. Mais une où un débile mental, que je ne connaissais d'ailleurs pas, a mis du sang en fait, et a fait couler du sang de ses jambes. Ça m'a écœurée en fait, ayant moi vécu l'accouchement et que c'est une chose magnifique. Mon fils, je crois qu'il allait se réveiller, mais il dort encore un petit peu. Je vous disais, l'accouchement qui est une chose magnifique, mais à la fois très dure. Et ça, il n'y a que les mamans qui peuvent le comprendre du coup. Mais de jouer sur ça et de faire couler du sang entre ses jambes et carrément, genre le squelette en mode ah le bébé il est tombé, style en gros il est mort. Mais ça m'a choquée, ça m'a fait mal au cœur. Je suis un peu plus sensible que d'habitude, c'est je pense la chute des hormones. Mais ça m'a vraiment choquée et écœurée et de voir surtout que ça faisait rire les gens. Alors, je suis la première à rire de plein de choses. Parfois, vous le savez, vous devez voir sur les réseaux. Il y a des trucs qui me font mourir de rire, parce que c'est très drôle. Mais je pense qu'il y a des choses après sur lesquelles il faut arrêter d'inventer et ne pas se servir à chaque fois de tout pour des likes, des vues, des trucs comme ça. Et surtout quand on parle d'un truc de bébé, d'un accouchement ou de ce genre de choses. Moi, j'ai uniquement partagé avec ma communauté. Le reste, je m'en fous, peu importe. Et de me dire que les gens se servent de tout, mais vraiment des trucs carrément gore, dégueulasses, du sang, des insinuations de choses morbides. Franchement, ça m'a écœurée. Et de voir surtout que autant de gens étaient enthousiastes et haha, trop drôle, trop fun, c'est trop bien, ah oui. Bref, il y en a eu plein d'autres aussi. Hein. Mais de me dire que même quand tu vis les plus beaux instants de ta vie, en fait, tu te feras toujours, je disais, tu te feras toujours insulter. Tu te feras toujours. La critique, c'est normal, c'est les réseaux. On va normaliser ça maintenant, on va dire, puisqu'on n'a pas le choix, il faut le normaliser, le banaliser. Mais les insultes, je me dis, c'est pas possible. Heureusement que j'étais déconnectée de mon téléphone, je vous jure. Et même là, j'ai évité de trop regarder de choses, parce que bon, voilà, c'est pas bon. Je veux être à 100% avec mon mari et mon fils. Et d'ailleurs,
Rien que voilà, je vous jure, je parle de lui ou je le regarde ou autre, ça me... Et à travers des moments comme ça, je me rends compte de la chance que j'ai, de l'importance que c'est de les avoir dans ma vie. Mon fils, c'est un beau cadeau de cette fin d'année. Clairement, il est arrivé au meilleur moment de ma vie. Et bon, Nourri, c'est le cadeau de ma vie aussi. Tout. Mais autant même là, je vois pas là, je généralise un petit peu. C'est notre vie en général. Mais qu'on veuille autant nous nuire, j'arriverai jamais à le comprendre. Et encore plus, là, je vous en parle parce que quand tu vis de beaux moments, te dire que même ça, on va trouver à redire, on va trouver à te tuer, on va trouver à te... Tu sais plus quoi faire, tu sais plus si tu dois ne plus rien montrer. Et encore que j'ai strictement rien montré, mais en montrant ça, alors que c'est quand même ma vie, de la partager avec vous. Et encore, j'estime ne rien avoir partagé au niveau de mon accouchement. Mais même ça, c'est blâmable et je sais pas, j'arriverai pas à comprendre. J'ai bien compris que le plus important c'était de rester focus sur le bon en fait. D'ailleurs c'est ce que je vous dis, je vous partage souvent. Alors après j'ai des petits coups de mou comme tout le monde, surtout en plus en ce moment où je galère avec plein de choses même autres de la grossesse, plus les petits aléas à l'âge qui arrivent en ce moment. Donc je pense que c'est un peu un tout et j'ai envie de parler, ça me fait un peu de bien de parler. Mais vraiment rester focus sur le positif. Je pense qu'il n'y a pas mieux de toute façon parce que sinon il est hors de question de broyer du noir sur cette période. Mais quand je vois le magnifique cadeau que le bon Dieu m'a fait, que mon mari m'a fait, et tout l'amour aussi qu'il y a autour de nous, c'est la seule chose sur laquelle je décide de me concentrer en fait, tout simplement. Parce que même avec les étrangers, les inconnus, et les gens qui sont là chercher le buzz partout et à parfois manquer de respect, il faut faire comme quand on fait avec les gens qu'on connaît, quoi. Next. Voilà. Next. Je vous l'ai moi-même souvent dit de toute façon, à travers des KN sessions, des discussions, un peu tout, même tout le temps. Je vous mets des citations, des trucs comme ça. Le positif attire le positif, le négatif, forcément du négatif. La preuve en est, c'est il y a des choses qui me rendent triste, mais ça provient de quoi? De choses négatives. Et je me dis, mais en fait, là, pourquoi on m'envoie ça? Pourquoi je suis en train de dire ça? C'est pas le moment, c'est pas la période, je suis sur un nuage et j'ai pas envie de me faire mal au cœur, de me faire du mal à travers des personnes toutes petites, toutes petites et qui n'ont pas grand chose dans le cerveau, quoi. Mais vraiment, voilà. Un message particulier, là, c'était ma petite confession, on va dire, du soir. Et mes messages surtout pour toutes ces belles choses que je reçois. Et surtout dans ces moments-là et dans ces périodes-là, parce qu'après, vous n'êtes pas dans ma tête non plus. Mais quand tu vois des choses mal, très très mal, des insultes, des trucs comme ça, et d'un coup, tu vois limite ce qu'on te rapporte. Mais après, quand tu vois ce que tu reçois toi, tu reçois du coup, c'est tout l'inverse. C'est vraiment que de la good vibes, des prières pour mon bébé, pour ma famille, pour Nourri et moi, pour mon couple, etc. Des gens qui sont passés par ce que j'ai vécu, qui me conseillent, qui me réconfortent. Et rien que juste pour ça, en fait, comme ça vous comprenez la démarche aussi de mon message, de faire du bien dans le cœur d'une femme qui parfois a de la peine. Juste pour ça, mille merci. Et vraiment que le bon Dieu vous le rende de la plus belle des manières possibles. Voilà, ce dont vous avez besoin dans votre vie, qu'il vous le comble, juste pour ça, juste pour apporter, à travers, parce que c'est aussi ma vie, les réseaux sociaux, et d'apporter du réconfort quand il y a des gens qui veulent vous apporter de la peine. Juste pour ça, vraiment merci. Voilà, je me tenais de vous le dire et de vous faire ce petit snap, quoi. Même si j'ai pas trop été, j'ai quasiment rien snappé aujourd'hui, mais ça me tenait à cœur de vous le dire, quoi, tout simplement. Bon, en fait, mon fils, là, ça y est, il s'est réveillé. Et pour vous parler de choses beaucoup plus mignonnes, du coup, à quoi il ressemble? Figurez-vous que c'est Mini Nono. Mini Nono. Toute ma grossesse, je l'appelais Mini Nono. C'est la tête de son père. Un Mini Nono en très très clair. Très 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 clair. Il a déjà changé en 3 jours. Il a plus la tête qu'il avait à la naissance. Il me ressemble aussi. Je suis contente. Mais c'est tout Mini Nono. Et je meurs tellement pour Nourri que je l'ai en miniature, quoi. Et pendant ma grossesse, parfois je disais à Nourri, non, j'étais chiante en termes de câlin, des trucs comme ça, j'étais un peu relou. Et souvent il était là, dans le matin, il me disait, ouais, attends, 2 secondes, machin. Je vous disais que je disais à Nourri, j'espère que ton fils, ça va être tout toi, parce que lui, du coup, contrairement à toi, il n'aura pas de défense. Dans le sens où il sera sans défense face à mes bisous et à mes câlins. Il ne pourra pas me dire, attends, 2 minutes ou un truc comme ça. Donc, c'est ce que je fais. Des bisous à gogo. C'est ce que je vais faire d'ailleurs de suite.
figurez-vous que je suis très 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 anémiée. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais sous perfusion hier. Du coup, ma mère elle m'a fait des lentilles, parce que c'est bourré de fer. Et c'est ce qu'il faut que je mange. Ça sent trop trop bon, plus avec des boulettes. Donc c'est mon repas de ce soir. Il y aurait toute la famille qui s'y est mis. Ça, c'est ma tata Sylvia. Elle nous a fait des petits chaussons libanais. Mon beau-frère Yass, il s'est occupé du dessert. Que des bonnes choses.